Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Parce que éducation ne rime plus avec dressage, ici on explore ce qui se joue entre humains et chiens. Comportement, émotions, relations et bien sûr avec un appui scientifique. Je suis Alice Mignot, psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je propose des accompagnements sur mesure, que ce soit en psychologie pour vous, en comportement canin pour votre chien ou un peu des deux. En visio, dans la région lyonnaise ou bientôt entre les pages de mon livre. Prenez rendez-vous sur danslatetedeschiens.fr et en attendant, bonne écoute! Je voulais vous faire un épisode sur les achats utiles quand on a un chien, parce que j'ai investi tellement d'argent dans des trucs qui ne servent à rien que je voulais vous transmettre mes connaissances. Évidemment, ici, je vais pas forcément parler de gamelles, etc. Mais bien évidemment, quand on adopte un chien, la base, c'est d'avoir au moins une gamelle pour l'eau et au moins une pour la nourriture. Au niveau des achats utiles, pour moi, le principal, c'est 2 harnais en forme de Y. Vraiment, nous, on a Dog Copenhagen et c'est hyper bien, hyper confortable. C'est pas des harnais qui tournent n'importe comment. Ils passent très bien à la machine à laver. Vous me direz pourquoi 2 harnais ? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri que votre chien se roule dans une charogne qui pue. Et je peux vous dire que, à part la machine à laver, il n'y a pas vraiment de solution. Niveau jouet, il faut acheter du destructible. Des cordes, des peluches, des trucs que votre chien peut ouvrir et tout sortir. Vraiment, moi, j'ai mis tellement d'argent dans des jouets nuls, alors qu'en fait, mes chiens, ce qu'ils aiment dans la vie, c'est détruire. C'est ça qui les stimule. Et d'ailleurs, les recherches, elles vont aussi dans ce sens d'acheter des choses qui sont destructibles à notre chien. Évidemment, je mets un petit trigger warning, faites attention, si votre chien il a tendance à gober des trucs et qu'il peut manger la mousse qu'il y a dans les peluches, et ben on lui achète pas de peluche. Mais vraiment, si votre chien il a juste tendance à sortir toute la mousse des jouets, mais achetez-lui des peluches, laissez-lui les détruire vraiment, ce sera ses meilleurs moments. Un autre point hyper important, c'est une mastication naturelle adaptée à l'âge et à la mâchoire de votre chien. Vraiment ici, ça a changé ma vie. Alors attention, quand on choisit une mastication, on ne prend pas n'importe quoi. On peut faire déjà des tests de préférence à notre chien, voir ce qu'il aime, voir ce qu'il aime pas, voir ce qui dure, voir ce qui ne dure pas. On surveille notre chien quand il mastique et on vérifie qu'il ne gobe pas les choses qu'il est censé mastiquer. Et évidemment, on fait aussi attention aux allergies alimentaires. Typiquement, si votre chien il est un peu sensible, vous évitez le bœuf. Mais vraiment, la mastication, c'est super, qu'elle soit dure et qu'elle dure du coup au moins 1-2 heures, ou que ce soit de la mastication un peu plus classique du type oreille. Vraiment, vous me remercierez, achetez de la mastication à votre chien. Un bon lit confortable. Voilà, ça a l'air évident comme ça, mais moi parfois, je vois des lits en vente pour les chiens et je me dis, mais mon Dieu, c'est un confort. Un lit confortable, pas forcément un lit à 1000 balles, juste quelque chose de confortable, de moelleux, dans lequel il peut se lever et qui se sent trop bien dedans. Et évidemment, avec ça, on achète des plaids. Des plaids pour qu'il puisse faire son nid dans son panier s'il en a envie. Vraiment, moi j'ai des adeptes de faire leur nid et je ne sais pas comment j'aurais fait sans la tonne de plaids que j'ai. Petit tips, à Emmaüs, il y a plein de plaids un peu moches que vous pouvez racheter pour pas cher. Des plaids aussi pour mettre sur le canapé ou sur le lit, si vous voulez bien que votre chien aille sur le canapé ou sur le lit et que vous n'avez pas envie de nettoyer votre canapé toutes les semaines, vous prenez juste vos petits plaids, hop là, un petit coup à la machine et c'est réglé. Un autre achat, vraiment indispensable à mes yeux, une longe de cheval quand on a un gros chien. Mais vraiment, les longes de cheval, déjà c'est pas cher. Et en plus, vraiment, c'est censé supporter un cheval. Donc même si votre chien y tire comme un bœuf, normalement, il n'y a aucun problème. Évidemment, on fait attention surtout à la taille du mousqueton, que ce soit pas trop lourd pour votre chien, mais pareil, ça, vous pouvez changer un mousqueton, ça coûte 3 fois rien. Et des longes de façon générale. Vraiment, on n'obtient rien avec des laisses courtes. Mes meilleures longes, les longes de cheval et les longes en biotane. Vraiment, les longes en biotane, vous les laissez traîner derrière votre chien, vous revenez, elles sont pleines de boue, vous leur faites faire un petit peu tremper dans une bassine d'eau, ça ressort comme neuf, c'est génial. Attention par contre, ça peut glisser. Et ça peut faire un petit peu mal aux mains si votre chien est comme moi, un gros bourrin. Une boîte avec tous les médicaments de base pour un chien. Vraiment, moi j'en ai fait une au fur et à mesure des années, mais avoir ces petits smecta, les petits bandages, le petit désinfectant qui fait pas mal, etc. C'est vraiment la base à avoir chez soi et voire même dans sa voiture. La pochette à friandises. Vraiment, ceux qui n'ont pas de pochette à friandises, où est-ce que vous mettez vos friandises pour avoir un bon timing et pour pas avoir les poches dégueulasses ?
Vraiment, c'est incroyable. Le petit plus, vraiment, si vous êtes un stade de propriétaire de chien niveau expert, une ceinture pour mettre les friandises, votre téléphone, vos clés et les sacs à caca. C'est incroyable, vous avez les mains libres, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez vos petites friandises à donner à un super timing. Un autre achat, peut-être que vous ne me suivrez pas là-dessus, mais un canapé d'angle. Quand on a des gros chiens et qu'ils peuvent venir sur le canapé, vraiment, moi ils prennent un angle et je prends l'autre. Et comme ça le problème est réglé, personne ne se marche dessus. Une grande cage ou une barrière pour permettre à votre chien d'avoir son espace et de sécuriser si vous avez des invités ou le mec du wifi qui passe ou n'importe quoi qui passe. Vraiment, apprentissage en positif par habituation, pour moi c'est le nec plus ultra pour avoir un chien qui est bien dans ses pattes et en même temps de pouvoir séparer tranquillement. Par exemple, si comme chez moi, vous en avez un qui fait de la protection de ressources mais pas l'autre, un chat qui a tendance à venir lécher les mastications, blablabla, comme ça au moins je suis sûre que tout le monde est vivant. Là, c'est pas un achat direct, c'est un achat de service, mais vraiment, quand vous adoptez, prenez rendez-vous avec un éduc canin en positif pour bien partir. Vraiment, ça vous fera économiser des frais par la suite et surtout, ça vous fera économiser de l'énergie émotionnelle. Et le dernier achat, mais pas des moindres, mon livre, qui s'appelle « Dans la tête des chiens, écoutez ce que votre chien veut vous dire ». Je vais essayer de vous le pitcher vite fait. Donc c'est un livre qui est en 7 grands thèmes. L'espèce chien, son développement, ses besoins, les promenades, l'éducation, l'adoption et notre relation avec lui. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un livre qui est forcément à lire dans l'ordre, mais il est construit autour de questions que vous et moi on s'est forcément posées et j'y réponds avec un appui scientifique. Pour essayer de pitcher un peu mieux, je vous lis ma 4e de couverture qui est: comprendre son chien n'est pas une question d'instinct, mais de science. Pourquoi tire-t-il en laisse? Est-il têtu ou simplement incompris? Comment savoir ce qu'il ressent vraiment? Psychologue clinicienne et docteur en éthologie, Alice Mignot, c'est moi, s'appuie sur les dernières recherches pour déconstruire les idées reçues et offrir une approche claire, accessible et respectueuse du chien. Ce livre vous guidera pour décoder ses comportements, répondre à ses besoins réels et construire une relation équilibrée et sans domination. Un ouvrage pour tous, propriétaires, passionnés et professionnels. Mieux comprendre son chien, c'est mieux vivre ensemble. Et pour la petite précision, il y a 134 références majoritairement scientifiques dans ce bouquin. Donc n'hésitez pas à l'acheter, vous pouvez évidemment aller sur toutes les grosses plateformes en ligne, mais vous pouvez aussi le commander dans des petites librairies indépendantes qui seront donc rémunérées. Donc faites le choix le plus éthique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et surtout un joyeux Noël parce que ça va arriver vite et une bonne fin d'année 2025 qui a été assez pourrie pour ma part et une bonne année 2026. J'ai très confiance dans cette année. Je vous souhaite donc une future bonne année 2026 et évidemment des caresses consenties à vos toutous. Hello, c'est encore moi, la Lise du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!